Chapitre 2. Alors, comment va notre revenante? Me demande l'infirmière en entrant. Une femme noire, à l'imposante carrure et à l'accent jamaïcain. Elle répand un vague parfum d'épices à chacun de ses mouvements. Je jette un coup d'œil au badge épinglé à sa blouse verte. Gloria. Encore un peu dans les vapes, je soupire. Je me redresse dans le lit et, groggy, m'adosse à l'oreiller. Après ce rêve étrange, c'est la douleur qui m'a tenue éveillée la nuit dernière. J'ai l'impression d'être passée sous un bus. Eh bien, ce n'était pas loin. Vous avez beaucoup de chance. Ou un sacré ange gardien. Gloria s'approche, vérifie mes constantes sur le moniteur. On parle de vous dans tout le service, continue-t-elle pendant qu'elle change ma perfusion. La ressuscitée, qu'on vous appelle. Je lui adresse un faible sourire. La ressuscitée, rien que ça. Ils y vont un peu fort quand même. Gloria me dévisage, interloquée. Ils ne vous ont rien dit? Le médecin? Votre maman? S'étonne-t-elle, une main sur la hanche. Dit quoi? Les yeux bruns de l'infirmière se transforment en deux soucoupes. Attendez. Je me masse le crâne. Dieu que j'ai mal. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose vibre dans la poche de Gloria. Elle dégaine un beeper, y jette un bref coup d'œil. Votre maman vous expliquera tout ça mieux que moi. Le devoir m'appelle, dit-elle en s'éloignant. Vous devriez lui dire que vous êtes réveillée. Elle était tellement inquiète. Perdre son enfant. L'infirmière secoue la tête, comme si elle refusait même de considérer cette éventualité. Je soupèse ce qu'elle vient de me dire. Morte? Je suis morte? Mon étrange rêve me revient en tête. La lumière, le tunnel. Ah, avant que j'oublie, lance Gloria la main sur la poignée. Il y a un policier qui aimerait vous voir. Il est passé tous les jours depuis qu'ils vous ont amené. Un policier? Bien sûr, je me raisonne. J'ai été renversée par une voiture. Et si ce que Gloria raconte est vrai, et qu'ils ont pensé que le chauffeur m'avait tuée, une enquête a dû être ouverte. Il ne manquait plus que ça. Je déglutis péniblement. Cette histoire a un goût de plus en plus amer. J'attrape mon portable sur la table de chevet. Il n'est que 8 heures, mais je me doute que mes parents sont déjà sur le pied de guerre. J'envoie un texto à ma mère pour la prévenir que je suis réveillée et de m'amener un bon bouquin. J'ai hâte de la voir. Elle pourra débrouiller tout ça pour moi et surtout m'emmener loin d'ici. J'ai eu le temps de réfléchir pendant cette nuit blanche. L'accident m'a fait remettre ma vie en perspective. J'ai décidé de rentrer en France.
Je dois être honnête avec moi-même. Je suis terriblement malheureuse ici. C'était mon rêve, pourtant, de déménager dans la capitale anglaise une fois mon diplôme d'école de commerce en poche. Mais j'ai vite déchanté. Le décalage culturel et météorologique, d'abord, ont été un véritable choc. Le froid et la grisaille, autant dans le ciel que dans le regard des gens ici, me dépriment. On est bien loin de la chaleur de mon sud natal. À la City, où je travaille, on ne s'arrête jamais de bosser. La coke aidant, les maîtres du monde et des salles de marché tournent à plein régime, passent leur week-end au bureau et ne s'accordent que de rares pauses fortement alcoolisées. Personne n'a le temps de rien dans cette ville, ni de vivre, ni de souffler, encore moins d'aimer. Ma relation avec Jean, resté en France, n'a pas survécu à ce rythme infernal. Il n'a fallu que 4 mois avant que notre couple explose, brisé par la distance et le manque de temps. J'ai anesthésié ma peine à coups d'heures supplémentaires. Mon cœur s'est remis, mais la solitude, elle, s'est installée. Je n'ai rencontré personne qui me fasse vibrer à Londres. Ni amoureux, ni ami. Pas même un amant. J'ai bien quelques connaissances avec qui je sors de temps à autre, et un coup d'un soir, ici et là, mais rien de plus. Les hauts plafonds de mon appartement de Notting Hill ne font écho qu'à ma propre voix. La vérité, c'est que je suis épuisée, vidée émotionnellement et physiquement. J'étais en morceaux, avant même que cette voiture ne me renverse. Peut-être que cet accident, c'est un mal pour un bien. Après le texto à ma mère, je me connecte au serveur de ma boîte et rédige mon mail de démission. Mon absence au bureau lundi matin passera presque inaperçue. Nous ne sommes tous que des numéros. Je repose le téléphone, soulagée. J'aurais dû faire ça il y a longtemps.